Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Auréa. Alors je vous fais un petit coucou comme ça, parce qu'il y a le soleil et je voulais vous faire profiter du beau temps. Le beau temps est revenu et justement on va en parler parce que, comme vous avez vu le titre de cette vidéo, c'est comment plier le temps en fait pour retrouver sa réalité. Depuis qu'on a mis le calendrier qui a été mis... on va dire le premier calendrier date de 12 000 ans et c'était par la Turquie. Mais c'était des cycles solaires qui travaillaient avec le soleil et des cycles lunaires. En moins 46 avant JC, on a commencé à mettre d'autres calendriers. Ensuite, on a mis le calendrier julien qui en fait portait tous les noms de gouverneurs romains. Cling, cling. Je vous donne ces informations, c'est pour que vous puissiez vous poser des questions et aller faire des recherches. Moi, j'ai ma vérité, vous avez la vôtre. Comme on a dit, maintenant, on va vous faire poser des questions primordiales, parce que justement, cela concerne le mouvement primordial de la vie. Alors, nous sommes des êtres solaires. Je vous enregistre cette vidéo, je vous la poste... Alors, j'enregistre quelques jours avant de la mettre. Je vais la mettre dimanche matin. Et il y a tellement de choses à vous dire. Donc après, on est passé au calendrier grégorien. Et en fait, le cycle... Pourquoi il y a 13 lunes parfois? Tous les 3 ans, c'est pas pour rien. Pourquoi on n'aurait pas un calendrier à 13 mois? Ce qui fait qu'on serait sur un cycle de 28 jours, comme le cycle de la femme, comme le cycle de la lune, comme le féminin sacré, qu'on a empêché de renaître, de revivre, puisque déjà, dans les textes, on a déjà mis la femme de côté. Je ne vais pas revenir là-dessus. Nous verrons beaucoup de choses lors de la conférence, le 3e volet des enseignements primordiaux, comment devenir Christ, à rapport à pas mal de choses. Alors comment plier le temps? Vous allez dire, s'il y en a qui attendent, bah, restez jusqu'au bout pour comprendre certaines choses. Parce qu'il y a c'est un tout. Notez les mots-clés, comme cycle primordial, comme le mouvement primordial, comme le cycle circadien, parce que tout a un effet. Comme vous le savez, depuis quelques temps, maintenant que le soleil revient, on n'avait pas beaucoup de luminosité. Je crois qu'en 1 an et demi, je crois qu'il y a eu très très peu de soleil dans beaucoup de régions. Et c'était voulu, parce que tout est voulu. Parce que ce matin, j'étais à la pharmacie et je disais, bah tiens, justement, je dis, bah, en automne dernier, je parlais avec le pharmacien, je dis, on a pris de la mélatonine parce que la glande pinéale en a besoin. Il m'a dit, mais tout à fait. Déjà pour le cycle du sommeil, mais pas que. Comme vous le savez, la glande pinéale, c'est notre cycle circadien, donc sommeil, le sommeil, mais la veille et le sommeil. C'est-à-dire le mot veille, jour, nuit, par rapport à notre organisme. Et justement, il faut venir nourrir, parce qu'il y a un moment, il y a un pic de mélatonine, en fait, qui fait que ce cycle-là est bon. Donc, du coup, pour réguler un petit peu le sommeil, quand on avait des troubles de sommeil, on prenait un peu de mélano. Donc, je vous donne l'indication aussi, ça peut être intéressant. Mais vu que maintenant, les choses vont aller de mieux en mieux, parce qu'il y a l'ordo à chaos, ça fait un moment que je vous le dis dans les vidéos, l'ordre par le chaos. Mais du chaos sort toujours quelque chose de merveilleux. Parce que le chaos se passe en nous, comme l'apocalypse qui se passe en nous, comme tout ce genre de choses. Je ne vais pas m'éparpiller, parce qu'il y a tellement de choses à dire. On va rester sur le thème d'aujourd'hui. Mais je viens exprès vous dire ça par rapport à le cycle solaire, le cycle lunaire, les calendriers divers, donc qui ont atteint, si vous voulez, notre cycle, rapport aussi à la météo qu'il y a eu aussi dans l'ancien monde, qui sont venus empêcher certaines, on va dire, développement, bon fonctionnement de notre pigne, la pinéale. D'ailleurs, on le voit bien au Vatican, vous avez la pigne et vous avez la clé avec Saint-Pierre, etc., qui en fait, c'est la clé, c'est le secret. C'est parce que du moment où on a notre glande pinéale qui fonctionne correctement et nos points énergétiques qui fonctionnent correctement, on commence à voir au-delà du voile. C'est-à-dire qu'on s'éclaire.
C'est-à-dire qu'on reprend vraiment conscience de qui l'on est dans notre être divin, dans notre conscience éclairée. Et non dans le mental, dans l'ego, dans la dualité, dans les blessures, dans le dysfonctionnement. Aussi, on parle aussi des 440 Hertz, qui est complètement discordant. Alors, il y en a qui diront le contraire. Non, 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 non. Scientifiquement, vous voyez quelque chose qui est le 440 qui est complètement dispersé, désynchronisé, disloqué, alors que 432, tout revient. La nature fonctionne au 432, c'est pas pour rien. Donc, revenez un petit peu à vous poser les bonnes questions. Utilisez les 9 notes du solféggio. Et pourquoi les 9 notes du solféggio? On les a enlevées, c'est pas pour rien non plus. Donc 174, les 396, il y en a 9. Cherchez les 9 notes du solféggio. Vous allez trouver. D'ailleurs, on a fait un soin avec Fanfan dernièrement qu'on a posté sur le site, justement, un site de soins pour vous faire monter en fréquence avec ces 9 notes-là. Je vous explique tout ça parce que réécoutez la vidéo plusieurs fois, partagez-la, merci de liker et de mettre un petit commentaire. Vous voyez, c'est acté. Il y a le vent qui se lève. Un petit vent, une petite brise, nous sommes le souffle de vie, j'entends. Vous êtes le souffle de vie, il est à vous de remettre le cycle à sa bonne place pour trouver votre place innée et qui a toujours été originelle, que ce soit sur Terre ou sur d'autres plans. Donc on a parlé de tout cela. Donc je répète, les différents, on était sur un calendrier solaire, lunaire, on est passé à un calendrier julien, on est passé à un calendrier grégorien, on a enlevé des mois, on en a enlevé. Pourquoi pas 13 mois? Parce que justement le 13 c'est aussi le chiffre de la résurrection, d'une remise à plat, on restructure, le fin d'un cycle, etc. Pourquoi il y a 13 lunes tous les 3 ans, etc., etc. Pourquoi le cycle de la femme est 28 jours et pourquoi les mois sont 30 et 31 jours à l'heure actuelle? C'est pas pour rien. Quand je dis c'est pas pour rien, c'est pour rien. Et dans le rien, il y a le tout. Pensez que quand je dis des négations, c'est important que parfois quand je dis les ne pas sont toujours bien placés. Si par exemple on dit ne pas renoncer, ça veut dire renoncer. Par contre, si on vous dit renoncer nullement, en effet, ne renoncez nullement. Ou à aucun prétexte. Et là, c'est ce qu'on va vous demander. C'est ce qu'on nous demande. Je vous ai parlé il y a quelque temps aussi des heures miroirs, quel impact ça avait. Parce que, de nouveau, le temps était l'horloge solaire. On travaillait avec le calendrier solaire, mais on était, nous humains, nous sommes considérés comme des mammifères terrestres, sur le même cycle que les animaux, que les fleurs, que le cycle, que les plantes, que les végétaux, et nous aussi. À l'heure actuelle, j'entends beaucoup de personnes, et ça fait quelque temps, qu'on dit que le temps s'accélère, que le temps s'accélère, que le temps s'accélère, que les gens, on les stresse de plus en plus. Déjà, sur l'heure solaire, dans l'hiver, on vous enlève 1 heure. Et puis l'été, on vous enlève 2 heures. C'est-à-dire qu'on met 2 heures de plus, et l'hiver, on met 2 heures de moins. C'est-à-dire que, en fait, entre 2 saisons, on vous prend 7 heures de vie, en fait, de cycle solaire. Et l'été, on vous en enlève 2. Donc déjà, il y a un truc qui ne va pas. Donc déjà, ce que j'avais conseillé, pour ceux qui le désirent, c'est revenir à l'heure solaire. Donc là, par exemple, je ne sais pas quelle heure il est, je vais regarder sur mon autre portable, pour moi, il est 1h40, il est 13h40 pour vous. Non, il est 15h40 pour vous. Moi, je suis à 1h40. C'est-à-dire que j'ai enlevé les chiffres miroirs, j'ai mis ça en PM, AM. Donc déjà, vous avez déjà moins d'heures plus loin miroir. Vous allez quand même avoir un 333. Alors, je refuse cette programmation. Ça, on a vu tout ça. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que vous allez... Par exemple, si je vous dis là, pour vous, il est 15h40. Pour moi, il est 13h40. C'est-à-dire, j'ai 2 heures de moins sur votre planning par rapport à moi où je suis dans ma dimension, dans ma ligne de temps. Parce que je suis un être, comme tous les êtres qui fonctionnent sur cette planète, relié à la Terre, au cycle de la Terre, au cycle primordial, au mouvement primordial, au cycle circadien. Je n'ai pas besoin de réveil. Je me réveille à la même heure à peu près tous les jours, parce que mon cycle est en place. Donc on verra dans les créateurs, quand on fera un créateur pour vous expliquer un petit peu des différentes choses. En attendant, vous pouvez aller faire vos propres recherches, parce que c'est important d'aller faire vos propres recherches.
Vous allez voir qu'est-ce qui est dysfonctionnant. Alors, il y en a qui vont dire, oui, mais pour ceux qui travaillent, etc., etc. Pour ceux qui travaillent, essayez, rien que dans votre psyché, de vous dire qu'il n'est nullement cette heure-là. Par exemple, si vous commencez à travailler à 8 heures du matin l'été, dites-vous qu'il est 6 heures. Vraiment, œuvrer en vous-même, c'est tout un... Moi, ça fait déjà quelques temps, près de 2 ans, donc on s'est mis à ce cycle-là. On mange quand on a faim. Et quand on a faim, en fait, on est dans le bon cycle. Quand on a sommeil, on est aussi dans le bon cycle solaire. Parce qu'on est vraiment dans le cycle circadien, le mouvement primordial de la vie, et sur le soleil et la lune en même temps. On va plutôt parler du soleil, parce qu'après ça va encore avoir des distorsions, etc. Alors comment plier le temps? Eh bien déjà comme ça. Déjà comme ça, déjà en vivant le moment présent, premièrement. En prenant conscience que le temps n'est qu'illusion. Et que le temps en est ce que vous en faites, c'est-à-dire plus vous allez vous projeter vers l'avant et plus vous allez regarder vers l'arrière, et moins vous êtes dans le moment présent. C'est pour ça que de toute manière, le système et certains mouvements énergétiques, on va dire, qui font partie du chaos, mais qui font aussi partie de cette remise, de cette restructuration qu'il se passe en ce moment, c'est inévitable parce qu'il y avait trop de densité. Il y a à peu près plus de 15 ans, je me rappelle, on m'avait dit il y a trop de matière noire dans l'univers. Trop de matière noire crée un déséquilibre. Donc c'est de la matière noire. Allez aussi vous renseigner qu'est-ce que c'est la matière noire. J'en ai déjà parlé dans plein de vidéos. Entre la matière blanche et la matière noire qui se passe dans l'univers. Parce que tout est équilibre. L'équilibre c'est le cœur, mais l'équilibre se passe dans tout ce qui est autour de nous, au-delà de ce que vous pouvez voir avec vos yeux, au-delà de ce que vous avez appris, compris. Parce qu'il y a entre comprendre et conscientiser. J'ai bien expliqué une vidéo là qu'on a mis sur le site justement entre qu'est-ce que c'est de comprendre et de conscientiser quelque chose. C'est éviter d'être en résistance contre quelque chose. Et en ce moment, il y a énormément de personnes qui sont en résistance devant certaines réalités, certaines croyances qui sont en train de tomber. Parce que vous êtes en train de reprendre votre pouvoir, pour beaucoup. Ceux qui suivent sur cette super famille, qui est sur cette chaîne magnifique, puisque nous sommes tous un maillon de cette chaîne, à des différents rythmes. Et ce qui est important, c'est de se dire, voilà, je reprends mon pouvoir. Mais comment je reprends mon pouvoir et ma souveraineté? C'est en sortant d'un certain fonctionnement manipulatoire qui est voulu pour l'homme. Et ça a commencé depuis que vous êtes tout petit, dans vos mouvements primordiaux. Allez voir ce que c'est le mouvement primordial du corps, un rapport au développement du bébé, de l'adulte, etc., etc. Allez voir. Allez voir qu'est-ce que c'est le mouvement primordial du corps humain. Qu'est-ce que c'est le cycle circadien du corps humain. C'est très important. Reprenez l'heure solaire. Alors, pour ceux qui travaillent, essayez de vous faire à l'idée que vous êtes sur tel créneau horaire, bien sûr, en réveil analogique plutôt. Donc, par exemple, chez vous, mettez une pendule analogique comment dire, au cycle solaire. Puis sur vos portables, vous pouvez mettre, pour éviter les heures miroirs, tout ça, vous mettez AM et PM en 3 chiffres à rapport à... Voilà. Donc, après, ce sont des petites choses que j'ai demandé en canalisation. Comme vous le savez, je suis channel. Et un channel, c'est quoi? C'est un messager qui est relié à beaucoup d'informations bien à l'avance. Et qui va y aller avec sagesse et en même temps en rapport où on nous dit de diffuser quand c'est le moment de diffuser les informations. Quand les psychés, quand la conscience, on va dire, d'un plus grand groupe est prêt à l'entendre. Et pas à l'écouter, à l'entendre, à le comprendre et à le conscientiser et à l'intégrer en tant qu'énergie que vous êtes. Donc comment plier le temps déjà? Changer au niveau de l'heure. Déjà, regardez le calendrier solaire. Vous allez regarder le calendrier solaire et vous allez voir, calendrier solaire 2025, vous allez taper, vous allez voir à quelle heure se lève le soleil et à quelle heure il se couche. Alors, profitez ça quand vous rentrez à la maison. Alors, si vous avez des enfants, voilà, un petit peu plus compliqué, mais quand vous êtes en week-end ou en famille, essayez de revenir juste au cycle solaire. Après, plus il y aura de personnes qui le feront, et à la rigueur, ça serait même presque à nous de dire stop à cette manipulation au niveau de l'heure.
l'heure, le leurre, parce que l'heure est un leurre. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus. L'heure est un leurre. Vous pouvez retrouver cette vidéo, d'ailleurs, sur cette chaîne. Ou sinon, dans Odyssée, vous avez le lien plus bas, où donc vous cliquez, vous retrouverez toutes 280 vidéos. Vous avez tous les outils, on a déjà tout dit, mais là, on approfondit. Parce qu'on a une étape cruciale, on est à un carrefour. Et ce carrefour-là, c'est maintenant. Et c'est l'éternel maintenant. L'éternel maintenant, c'est le ici et maintenant. C'est de prendre conscience de tout un biorhythme qui a été décalé et qui ont fait que les personnes ont commencé à vieillir, ont commencé à discorder, c'est-à-dire au niveau de leur conscience, qu'ils ont commencé à... Dans le mouvement primordial, on retrouve la peur qui est liée au rein, on retrouve le foie qui est lié également à la colère, tout ça. Et si tout cela, dès le départ, étant bébé, etc., et que c'est, on va dire, décalé, et ça, vous trouvez ça en médecine, hein. Et on le trouve aussi dans les formations, les ateliers chakra module 1 et 2. Quand un certain mouvement vous dit que la médecine chinoise, qui a plus de 7000 ans, et je vous dirais même plus, parce qu'à l'école, rapport à l'école des mystères, on étudiait cela, déjà dans l'Égypte ancienne, rapport aux Atlantes, les Esséniens, etc., etc. Et en fait, juste petite anecdote, il y a ça 3 ans, j'entends, je cherche un documentaire sur l'école des Atlantes. Je dis, ah bon, je cherche un documentaire sur l'école des Atlantes, et là, je suis restée vraiment... j'étais contente, mais en même temps heureuse de savoir que on avait les bonnes informations, parce que en fait, ça fait plus de 15 ans maintenant que j'aide les personnes à justement à passer par ces différentes étapes de conscience, à rapport à ce que je reçois, ce que j'ai reçu pour moi, à rapport à mon cursus, à rapport à ce que je suis venue faire ici, et également pour transmettre l'enseignement de sagesse, de reprise de sa conscience, de son pouvoir originel. Et en fait, j'ai pu voir en fait que ça durait 21 ans au niveau de l'école des mystères. Et en fait, l'école des mystères représentait exactement les différents niveaux de formation, d'ateliers, d'enseignement que l'on a mis sur le site maintenant, que j'avais déjà prodigué il y a plus de 15 ans. Et au fur et à mesure, je recevais les autres informations pour pouvoir permettre à votre psyché d'être prête, votre conscience à être prête à accueillir les informations. Maintenant, l'énergie va de plus en plus vite. J'avais fait une auto-hypnose il y a quelque temps. On avait fait une hypnose quantique avec Ben et sur la Terre. Et en fait, la Terre est en train de s'expanser. Je vais vous poser une simple question. La Terre s'expanse. Au début, elle était beaucoup plus petite et elle s'expanse comme ceci. Comme nous grandissons comme cela. La verticalité et la horizontalité. Et en fait, j'ai reçu le message, mais posez-vous cette simple question. Comment ça se fait que la Terre ne grandit pas comme cela? Est-ce que cela, on ne vous l'a jamais dit dans les livres d'école? Puisque quand on vous fait une carotte glaciaire et une carotte, vous savez, les carottes, on va dire, de sédimentation avec les différentes couches sédimentaires, vous devez aller très en profondeur pour voir toutes les couches. Donc, la logique voudrait que, rien qu'en prenant une pelletée de terre comme ça, si tout était mélangé et qu'elle grandissait point, on retrouverait dans les cailloux, tout ça, on retrouverait bien sûr la terre, on retrouverait toutes les aires de sédimentation. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est nullement le cas. Donc, du coup, quand on fait cette carotte, on fait une carotte très en profondeur, et plus on va avoir la profondeur, et plus on va voir les différentes aires. Alors comment ça se fait? Posez-moi, je vais vous reposer ces questions. Comment ça se fait qu'on nous dit que la Terre ne grandit pas, alors que ça ne s'expanse pas? Donc logiquement parlant, parce que, vous savez, dans l'univers, tout est logique et tout est mathématique. Mais pas les mathématiques qu'on a voulu nous faire croire. Je ne parle pas de tout, bien sûr, parce que tout n'est pas... Tout est bien et tout n'est pas bien, si je veux dire. Donc... on fait toujours gaffe à ce qu'on dit, hein. C'est même, ça devient même saoulant pour finir. C'est pour ça qu'on se retrouve en privé dans les créateurs du Nouveau Monde une fois par mois. Donc, ça veut dire que la Terre était plus petite et qu'elle a grandi. Et là, qu'est-ce qui se passe?
la Terre, il lui arrive la même chose. Et il y a 2 ans, j'avais reçu une canalisation où elle expliquait un message, où elle expliquait justement ce qui allait se passer. Et là, en ce moment, qu'est-ce qu'ils essayent de faire? C'est d'empêcher cette expansion. Déjà parce que nous, la Terre est une grosse montre, est un gros moteur. Et nous, en tant que petits êtres que nous sommes reliés à la Terre. Nous sommes des essences originelles, nous sommes des étincelles de lumière. Nous sommes des créateurs. Et ces créateurs-là, qu'est-ce qui se passe avec la Terre qui s'approche de la ceinture photonique, qui va être dedans pour près de 2000 ans? Et ça, on en a parlé déjà dans une vidéo il y a 6 ans. Où vous exprimez tout ça. Où moi, je vous transmettais ces messages. Et on y est. Et je suis heureuse de cela. Heureuse de cela, non nullement pour flatter mon ego, parce que ça, j'en ai rien à foutre, excusez-moi l'expression, mais juste pour dire que voilà, on y est. Et nous, c'est ce qu'on attend. C'est ce qu'on attendait. Parce que ça fait longtemps qu'on dit les choses et que les personnes nous prennent pour des farfelus. Et c'est OK. Mais ces farfelus-là, finalement, ils sont pas si débiles que ça. N'est-ce pas? Bon, bref, juste une petite anecdote comme ça au passage. Juste pour vous dire, en ce moment, ce qui est l'important, c'est de rester centré, aligné avec vous-même, parce que la Terre, mère, en a besoin. Plus que jamais. Parce qu'on est vraiment en train de changer d'axe. Elle a besoin d'un coup de pouce. Elle a besoin que vous soyez tous à son rythme, c'est-à-dire le rythme naturel de la Terre. En écoutant des hertz positifs pour vous, en ayant des pensées positives, en ayant des paroles positives, en ayant des actes positifs, en vous aimant vous. En vous nettoyant à l'intérieur, parce qu'en ce moment, elle est en train d'expulser tous les programmes qui sont involutifs et de grosse densité. Et là, ce qu'on vous demande, ce qui est en ce moment, ce qui est fait à l'intérieur de nous, parce que l'infiniment grand et l'infiniment petit, jusqu'à la microcellule que nous sommes, tout en sachant qu'on en a quand même 33 millions à l'intérieur de nous, environ. Juste vous poser la simple question, arrêtez de penser que vous êtes un corps, vous êtes bien plus puissant que cela. Arrêtez de penser que vous ne pouvez point changer les choses parce que vous êtes le changement. Et que tous, nous avons besoin de chacun d'entre nous à la place qui sera la sienne, parce que dans ce grand plan, dans ce basculement, dans ce chaos, oui, et je le dis avec le sourire, parce que c'est un chaos divin, c'est un chaos de restructuration. Nous sommes dans une restructuration interne, externe. Et plus individuellement, et ça fait longtemps qu'on vous le dit aussi, plus on va travailler, œuvrer à l'intérieur de soi pour aller dans ces parties d'ombre, dans ce féminin sacré, qui est la partie d'ombre qu'on a voulu cacher, ce cycle lunaire, ces choses, pour ne mettre que le soleil, je veux dire le masculin sacré, l'acte, la belligérance, la colère, la dualité, la comparaison, tout ce genre de choses, font partie de ce grand tout. 1 et 1 égale 2, voire 3, voire tout ce que vous voulez. Mais avant tout, c'est le 1 que nous sommes. Et nous faisons 1 avec tout ce qui nous environne. Avec le cycle, le bon cycle, et la bonne heure. La bonne heure. Alors que l'heure, on n'en a même plus besoin. Si on regarde le soleil, on sait. Parce qu'on nous a fait perdre ce cycle naturel. On nous a fait manger pareil 3 fois par jour. Grosse bêtise. Parce que pendant qu'on mange, le corps ne se répare point. Il est bon de manger avant midi. Donc midi, c'est-à-dire 2 heures. Avant 14 heures pour ce qui se passe en ce moment. Midi, pour nous, il est 14 heures là en ce moment. Donc tout à l'heure, là, il est quelle heure? Il est 1h55. Donc ça veut dire qu'il est 13h55, ça veut dire qu'il est 16h. Vous imaginez? Bah. Fermez juste les yeux un moment. On va faire un petit exercice. Imaginez-vous en train de faire quelque chose et que la plupart du temps vous êtes stressé. Et il faut courir, il faut emmener les enfants à l'école pour ceux qui ont des enfants, etc., etc. Et vous regardez votre montre sans arrêt. Votre montre tout en sachant qu'elle n'est même pas. Elle vous stresse. Vous l'avez dit il y a quelques temps. C'est pas évident de ne pas avoir de montre. Moi, je ne peux pas en porter avec le magnétisme, ça déconne. Donc c'est pas pour rien, ça fait que depuis que je suis toute petite. Mais juste,
cette montre-là qui n'est même pas dans le bon timing de la Terre, ni dans l'univers, imaginez ce que ça fait en sachant que nous sommes des antennes, nous sommes des petites horloges, nous internes, qui participons à tout ce grand ensemble. Imaginez le bordel que ça fait si on n'est pas à l'heure, quoi, si on n'est pas dans le même timing. Ça veut dire qu'on est désaligné. Ça veut dire que la Terre, en ce moment, elle a du mal de retrouver son axe, l'axe pour lequel elle doit y aller. On pourrait parler d'île de temps, etc. Oui, parce que tout ça, en ce moment, c'est le foutoir. Toutes les dimensions, on vous a dit, toutes les dimensions, les parois allaient devenir de plus en plus fines, et en ce moment, il y a tout qui se mélange. C'est pas pour rien. C'est pour qu'il en ressort quelque chose. Voilà. Et je parle d'énergie, d'amour, d'éclairage, de conscience, de partage, d'oser s'affirmer, d'oser dire non. Dites-vous que plus il y en a qui vont sortir de cela, et plus en fait il y a des choses qui vont se passer. Juste, dites-vous, voilà, je suis moi à rapport à telle heure, et non à cette heure-là, parce que cette heure-là appartient à un monde qui n'est nullement le mien. C'est comme les informations, c'est comme tout ce genre de choses qui vont vous ramener des graines, qui vont vous ramener des choses, ou des souvenirs, ou créer, parce que nous sommes les créateurs. Nous seuls sommes les créateurs. Pas eux. Donc voilà. Je voudrais juste, voilà, déjà, je vais juste vous tirer une petite carte. Non, on me dit, prends juste celle-là. Le Christ cosmique. Tout vient du cœur. Il y a un grand nettoyage, bien sûr, karmique de la Terre, de tout, mais là ça va encore plus loin. Là, c'est fini, là, on va dans des... On va les gratter. Et plus il y a des résistances, et plus la Terre, le système solaire, tout ce qui nous environne, ça a un impact. Nous sommes tous responsables de ce qu'il y a en ce moment. Tous. Quand on décide d'être en alignement avec cela. Voilà. Je dirais juste ça. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Je vous aime. Prenez soin de vous. Laissez des commentaires, à savoir quelle sensation, le jour où vous allez être en week-end, mettez votre horloge à moins 2 heures. Et puis l'hiver à moins 1 heure. Déjà là, faites l'essai. Et laissez des commentaires pour savoir déjà rien que dans votre psyché, quand je vous dis qu'il est 2 heures de moins, là, regardez l'heure sur votre téléphone, là, maintenant. Et dites-vous qu'il y a 2 heures de moins. Comment vous vous sentez? Beaucoup moins stressé, plus calme, plus serein. Parce que votre cycle primordial et originel, lui, il le sait. Donc, comment plier le temps pour retrouver sa réalité? C'est ça. Soyez calme, soyez serein, et foutez-vous du reste. Juste revenez dans l'amour. Voilà, je vous aime. Bye bye.